Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la deuxième étape dans la démarche de la réconciliation. La première étape, c'était finalement d'identifier quelles sont les personnes envers qui nous nourrissons de la rancœur, de la haine, de la colère. Ça permet d'identifier, si on le souhaite, quelle est la blessure éventuellement qui est associée à l'expérience qui nous fait sentir ce sentiment envers cette personne. La deuxième, c'est finalement d'accepter qu'en fait, cette personne sur ce même événement peut elle aussi expérimenter ou en tout cas être guidée par une blessure. Et c'est là qu'on va appliquer la méthode miroir que l'on a décrite la semaine précédente. Ça veut dire que si nous avons été blessés, la personne l'a probablement été aussi. Alors pas forcément en particulier sur cet événement, mais peut-être que ça s'est passé comme ça parce qu'elle-même était sur une blessure aussi. La question finalement aujourd'hui est de savoir si on est capable d'envisager cela sous cet angle, pour nous-mêmes, pour cette personne. Et c'est là finalement, je pense, la part la plus difficile. Et si on se sent capable de le faire, à mon avis, c'est gagné, parce que cela repositionne chacun sur un pied d'égalité. Les deux personnes ont été blessées, ou en tout cas ont été guidées par une blessure qu'elles portent. Et finalement, pourquoi en vouloir à l'autre d'avoir mis en œuvre des mécanismes que nous-mêmes avons mis en place? Alors forcément, on n'a pas réagi de la même façon, on n'avait pas forcément le même rôle, mais fondamentalement, chaque personne dans cet échange, dans cet événement, ce moment-là, était porteur d'une blessure qui l'a guidé dans ses actes. Aussi bien nous, la personne qui se sent blessée, que l'autre, celle que l'on accuse de nous avoir blessés. Accepter cela, et bien finalement enlève du poids et enlève le blocage qui nous empêche d'aller vers la réconciliation, vers le pardon. Dans certains cas, je pense que c'est bien plus difficile que dans d'autres. Bien plus, bien plus. Sans donner d'exemple, je pense que vous pourrez très bien imaginer tout plein de situations plutôt extrêmes et très violentes pour l'intégrité de chacun, dans lesquelles ce sera très difficile d'aller vers cette démarche. Mais je pense que vraiment cette deuxième étape est primordiale et que tant qu'on n'arrive pas à envisager le fait que l'autre aussi a agi sous le contexte d'une blessure qui est peut-être très loin, que nous n'avons peut-être pas réveillé en interagissant avec, tant qu'on n'arrivera pas à le faire, je pense qu'il sera très difficile de se réconcilier avec la personne, voire même impossible, et peut-être même aussi difficile de pouvoir se pardonner et pardonner à l'autre. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée et surtout prenez soin de vous.